Il nous reste donc un terme à calculer, et ce terme, c'est celui-ci. Alors, en fait, il est plus difficile à calculer que les deux autres. Je vous rappelle juste que le dl qui est ici, c'est, vous voyez, ce petit déplacement sur la spire, mais le petit déplacement sur la spire, c'est aussi l'accroissement du vecteur OP entre une position là et une position ici. Calculons ce terme. Donc ce terme, alors d'abord, on va analyser un petit peu ce qu'il représente. Vous voyez que vous avez un vecteur U qui est indépendant. dl, c'est en fait des ρ. Donc ce terme-là, U scalaire ρ, il représente une quantité qui dépend donc de ρ. Donc c'est quelque chose qui varie au fur et à mesure qu'on est en train d'intégrer. Voilà. Je vais l'écrire de la manière suivante. Alors, l'intégrale. Alors tout à l'heure, j'écrivais ρ scalaire U au lieu de U scalaire ρ, mais comme le produit scalaire est commutatif, c'est pas très important. Je transforme dl en dρ juste pour être cohérent dans mes notations. Et comme le produit vectoriel ici est indépendant de ρ, enfin du point P et donc de la position, je peux le sortir de l'intégrale. Et je vous ai dit, on peut le sortir de l'intégrale à condition de le sortir du bon côté, c'est-à-dire que je vais écrire comme ça. Donc j'ai sorti le vectoriel U du côté droit pour être sûr de ne pas avoir de problème de signe. Et donc si je regarde l'expression qui est ici, c'est ça qu'on doit intégrer. On s'est un peu simplifié la vie, on a enlevé le produit vectoriel, mais ça reste quelque chose de pas simple. La manière de le faire, c'est de projeter en fait cette intégrale sur les vecteurs de base EX et EY, vous allez voir. Donc imaginons qu'on ait de nouveau j'ai représenté ρ et dρ avec la spire en noir, et j'ai de plus représenté EX et EY, mes deux vecteurs de base cartésiennes, sur X et sur Y. Donc ce qu'on peut faire, c'est projeter chacun des deux vecteurs dρ et ρ sur EX et sur EY, et donc ici, l'intégrale va se faire de la manière suivante, U scalaire ρ, U produit scalaire avec ρ. C'est, si j'appelle UX et ρx les coordonnées de U et de ρ, donc U, ça va être UX, UY, sur ces deux axes X et Y. Alors sur l'axe Z, a priori, U a une composante selon UZ, mais vous allez voir qu'elle ne va pas nous intéresser, du moins elle ne va pas intervenir. ρ, il y a des composantes, ρx, ρy et 0. C'est pour ça que le UZ ne va pas intervenir. Et donc U scalaire ρ, c'est en coordonnées cartésiennes, UX, ρx, plus UY, ρy, plus, si on a l'axe vertical EZ, ça va faire plus UZ fois 0. Donc évidemment, ça n'intervient pas. Par ailleurs, dρ, c'est quoi? C'est dρx, dρy. Donc je peux écrire ce qu'il y a à l'intérieur, enfin l'intégrant là. Je peux l'écrire U scalaire ρ dρ. Je peux même écrire l'intégrale, d'ailleurs, ça ne me gêne pas, sur la spire. Je peux l'écrire, donc intégrale, toujours pareil, sur la spire, de ux, ρx, plus uy, ρy, facteur de dρx. Alors je vais l'écrire avec les vecteurs ex, plus dρy, ey. Cette expression, je vais bien entendu la développer, mais vous voyez que ex et ey, c'est des vecteurs de base, ils sont indépendants, ils vont sortir de l'intégrale. Finalement, on va avoir une, deux, trois, quatre intégrales à faire. Les quatre intégrales à faire, c'est intégrale sur la spire de ux, ρx, dρx. Je vais avoir à intégrer sur la spire, je vais commencer par uy. C'est ce terme-là, ux ρy fois dx, ux ρy fois d ρx. Je vais avoir une intégrale, toujours sur la spire, de cette fois-ci ux ρx fois d ρy, et intégrale sur la spire de uy ρy d ρy. Je vais remarquer une chose, vous voyez, en fait, la position de ρx, c'est-à-dire la coordonnée selon x de ρx, quand je l'intègre sur d ρx, finalement, il n'y a que ρx qui intervient et les variations de ρx. Même chose pour ρy, d ρy. Donc j'ai deux types de termes. La valeur de ρ sur un des axes en fonction de la variation sur ce même axe, et donc ρx, d ρx et ρy, d ρy, et
la valeur de ρy en fonction de ρx, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, je vais dire qu'il faut que celui-là et celui-là, il faut que je les traite de façon similaire, et celui-là et celui-là aussi. Donc, commençons par ux, ρx, dρx. Vous voyez que quand on aura compris comment est-ce qu'on fait ux, ρx, dρx, ben y, ρy, dρy, ce sera pareil. Donc je vous ai refait le dessin rapidement, et maintenant la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait, enfin quelles sont ces deux expressions. Alors déjà on peut sortir le ux et le uy puisque eux, ils ne dépendent pas de la position du point P, donc ils ne dépendent pas de ρx ni de ρy. Alors imaginons qu'on ait une fonction, là en l'occurrence ρx varie en fonction de x et de y, ρy varie en fonction de x et de y. Alors j'aurais pu appeler ρx x, tout simplement, puisque c'est la position de ρ en fonction de la valeur de x. Donc c'est simplement x. Bon, ok. J'aurais pu l'appeler x ρ si vous voulez. Mais quand on a une telle fonction, qu'est-ce que c'est? Finalement, ce qu'on a à intégrer, c'est intégrale de ρx sur une spire, c'est quoi? C'est la primitive de ρx, c'est-à-dire en fonction de ρx, c'est-à-dire ρx au carré sur 2, mais c'est pris entre, si je prends un point de référence, disons que je pars de ce point-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer la valeur de ρx c'est la projection, là, elle va diminuer, elle va diminuer, elle va diminuer, elle va diminuer, et puis là, elle va réaugmenter. Et je vais me retrouver, à la fin, une fois que j'ai fait le tour de la spire, je vais me retrouver au même point. Donc je vais de x0 et je reviens à x0. Autrement dit, vous voyez, ρx carré, quelle que soit la valeur d'ailleurs, j'aurais pu prendre n'importe quelle fonction ici, et ça fait 0. On peut le comprendre d'une autre manière. Imaginez que vous faites l'intégrale de a à b de f de x dx. Imaginons qu'on représente ça comme ça. Vous avez x ici, f de x ici. Imaginons que la fonction ce soit ça, par exemple. Quand j'intègre, je fais avancer, si vous voulez, dx par éléments infinitésimaux, comme ça, et à chaque fois, je calcule f de x fois dx, c'est-à-dire que je calcule l'aire de cette surface-là, comptée positivement quand elle est positive, et comptée négativement quand elle est négative. Et quand j'arrive à la valeur finale, si ça c'est a et ça c'est b, vous voyez que j'ai augmenté dx, je n'ai fait qu'augmenter dx. Ce qu'on fait dans une spire, c'est qu'on fait augmenter dx, et puis après on le fait redescendre. Donc il va être compté négativement quand il va redescendre. Ou si vous préférez, on va enlever à chaque fois un morceau infinitésimal de l'aire, et donc on va finir par avoir 0 à la fin. Même chose pour intégrale de y, ρy, dρy. Donc intégrale de ρy, il n'y a pas de raison que ce soit différent, dρy. Quand je vais sur la spire, c'est égal à 0. Donc ça, c'est la même chose. Donc on a déjà deux des termes dont on sait qu'ils sont nuls. Regardons les deux autres termes. Donc les deux autres termes, ce sont ces deux-là, intégrale de ux, y, dρx, intégrale de ux, ρx, dρy. Et là, on ne peut pas juste dire que c'est 0. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment ρx se comporte en fonction de ρy, et peut-être que l'intégrale n'est pas nulle. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On les écrit. Alors pour ça, on va utiliser le truc suivant. Imaginez qu'on a un contour fermé, quel que soit le contour fermé, qui a des points P qui ont des coordonnées xp, yp, zp. Ce contour fermé, on part d'un point P0 et on y revient. À ce moment-là, on peut faire une remarque, c'est que l'intégrale sur le contour de la différentielle de xp, yp, quels que soient les points en question, vous voyez, j'intègre 1 pour le produit xp, yp. Je fabrique le produit xp, yp, et c'est ça ma variable qui va aller de P0 à P0, justement. Donc, quand j'écris ça, c'est égal à la primitive de 1 en fonction de xp, yp, c'est xp, yp, forcément. Et je vais du point P0 au point P0, et évidemment, ça me donne 0. Ça me donne 0 parce que c'est xp, yp au point P0, moins xp0, yp0, ça me donne 0. Ça, d'accord? Mais il se trouve que la différentielle dxp, yp, vous vous souvenez, c'est quoi? C'est la dérivée de xp, yp partielle en fonction de x, donc de xp, fois dyp, d de xp, yp. Ça, c'est la définition de la différentielle totale exacte. La dérivée partielle de xp, yp sur dxp, fois dxp différentielle totale de xp, plus dérivée partielle de xp, yp sur dyp,
différentiel total de YP. Donc, quand on écrit cette relation, si j'écris ça pour le produit XP, YP, vous voyez que la différentielle totale, ça, c'est ni plus ni moins que je dérive le produit XP, YP par rapport à XP, j'obtiens juste YP, ça c'est YP. Et ça, si je dérive le produit XP, YP ou XY par rapport à Y, il me reste XP. Et donc, le résultat, c'est la différentielle de XP, YP, ça me donne YP dXP plus XP dYP. Bon, où est-ce que je veux en venir dans tout ça? Parce que moi, ce que je veux, c'est ρY des ρx et ρx des ρy. Vous voyez, je les ai presque là, hein, quelles que soient les valeurs en question. Je peux remplacer xp par ρx et yp par ρy et j'obtiendrai le même raisonnement. Ça me donne l'expression suivante. Donc ρy des ρx plus ρx des ρy, en l'occurrence, ça fait d de ρxy. Je vous rappelle que quand on intègre ça, c'est-à-dire quand on écrit intégrale sur la spire de d, de la différentielle de ρx, ρy, je trouve 0. Et donc ça, c'est égal à l'intégrale de cette expression-là, ρy des ρx plus ρx des ρy. Comme c'est une somme, je peux faire la somme des intégrales. L'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Et donc j'ai l'expression finalement qui est ici, plus l'expression qui est ici, dont la somme fait 0. Ça, c'est une information intéressante. Donc, je peux écrire que l'intégrale de ρy des ρx, c'est égal à moins l'intégrale de ρx des ρy. Alors, je vais écrire quelque chose qui va peut-être être un petit peu surprenant, puisque l'intégrale de ρy des ρx, c'est égal à moins l'intégrale de ρx des ρy, je vais pouvoir, on dit symétriser les choses, c'est-à-dire, je vais pouvoir écrire intégrale de ρy des ρx, c'est quoi? Je peux dire que c'est la moitié de ρy des ρx plus la moitié de ρy de l'intégrale de ρy des ρx. L'idée, c'est la suivante, vous allez voir, si j'écris que c'est la moitié de l'intégrale de ρy des ρx plus la moitié de la même intégrale, mais l'intégrale en question, elle est égale à moins celle-là. Donc ça fait moins 1 demi de l'intégrale sur la spire ρx des ρy. Alors ça va m'amener où tout ça? Ça va m'amener à la chose suivante. Si je réécris le terme en question, regardez, si je le réécris de la façon suivante, je dis que c'est 1 demi de l'intégrale, je rassemble un petit peu tout là, sur la spire, de ρy des ρx moins ρx des ρy. Cette expression-là, vous voyez, on est en train de manipuler les coordonnées du vecteur ρ et les coordonnées du vecteur dρ. ρy des ρx moins ρx des ρy, ça ressemble curieusement à un résultat de produit vectoriel, ou à une des composantes du produit vectoriel de ρ par dρ. Si j'écris un produit vectoriel, on va voir ce que c'est. Si j'écris un produit vectoriel où on commence par les composantes de dρ, donc du vecteur dρ qui est ici. Donc ça fait dρx, dρy, 0. Je fais le produit vectoriel avec les composantes de ρ, du vecteur ρ, c'est-à-dire ρx, ρy, 0. Faisons le produit vectoriel. Vous voyez que quand vous allez faire le produit en croix, là, dρx fois 0 moins dρx fois 0, ça va donner 0. Donc le premier terme, c'est 0. Le premier, c'est 0 parce que c'est dρy fois 0 moins ρy fois 0. Le deuxième, c'est ρx fois 0 moins dρx fois 0. Donc ça fait aussi 0. Et le troisième, c'est dρx fois ρy moins dρx fois ρy moins ρx fois dρy. Eh bien, regardez, comparez cette expression-là à celle-là, vous avez la même chose. Et comment je peux écrire ce produit vectoriel? Je peux l'écrire dρ vectoriel, le vecteur ρ. Mais au fait, dρ vectoriel ρ, on en a déjà parlé. On a déjà fait ce calcul. L'intégrale de ρy des ρx, c'est la moitié de cette intégrale-là. Donc la moitié de l'intégrale de dρ vectoriel ρ. Je reviens sur le terme... Voilà, c'est exactement le terme C, c'est-à-dire l'intégrale de dl, puisque dl et dρ c'est la même chose, des ρ vectoriel ρ. Et on avait vu que l'intégrale de dl vectoriel ρ, avec un signe moins, c'était moins 2s fois le vecteur n. Alors je vais donc reprendre mon calcul. Ici, je veux intégrer dρ vectoriel ρ. Ce que je sais, c'est que intégrale de dρ vectoriel ρ sur la spire, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est moins
2s fois le vecteur n. n étant le vecteur selon EZ. En fait, le vecteur n, c'est égal au vecteur EZ. Très bien. Et vous voyez qu'en réalité, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est uniquement l'intégrale de ρy dρ x. Finalement, la composante z de ce vecteur, c'est ça, dρ x, ρy, moins ρx, dρ y. Donc en réalité, moi ce que j'intègre, c'est uniquement la composante selon z. Donc c'est ce résultat moins 2z sur n, enfin sur EZ. Il se trouve que n et EZ, c'est la même chose. Ça veut dire que l'intégrale sur la spire de ρy dρ x, donc c'est l'intégrale sur la spire de dρ vectoriel ρ, mais seulement sur la composante z. Donc je peux écrire que, puisque n et EZ c'est la même chose, c'est égal à moins 2s. Ça va nous simplifier énormément les choses. S étant, oui je vous rappelle, hein, S c'est l'aire de la surface qui s'appuie sur notre spire. On a bien avancé. Alors, je n'imagine pas que vous trouviez ça simple. Hein. Ça n'est pas simple. C'est un exemple de calcul un petit peu compliqué, mais il faut que vous l'ayez vu une fois, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Voici donc sur cette page un petit peu où on en est. On veut calculer le terme qui est intégral de u scalaire ρ dρ vectoriel u. D'une part, on a vu qu'on essaye de rassembler les éléments. L'intégrale sur la spire de u scalaire ρ dρ, c'est-à-dire juste cette partie-là, est égale à l'intégrale de ux ρx plus uy ρy facteur 2 dρ x ex plus dρ y ey. Très bien. On a calculé ou on a compris que l'intégrale de ρy dρ x, c'est moins 2s, que intégrale de ρy dρ x, c'est moins l'intégrale de ρx dρ y, et il nous manque un petit élément, c'est l'élément suivant. Quand on calcule l'intégrale de ρy dρ x ou de ρx dρ y, d'ailleurs, on échange juste x et y, on obtient cette expression-là, c'est-à-dire qu'en fait, intégrale de ρy dρ x, c'est pas intégrale de ρy dρ x, j'ai oublié un facteur 1/2. Donc si j'ai oublié juste un petit élément, c'est qu'il faut multiplier ça. Vous voyez, ici, il y a un facteur 1/2. Et ce facteur 1/2, il faut le rajouter ici. Et donc moins 2s, le résultat de somme, l'intégrale de ρy dρ x, ça va être 2s fois 1/2, c'est-à-dire moins s. Revenons maintenant un tout petit peu en arrière pour voir qu'est-ce qu'on a obtenu avec ça. Je vous rappelle, ici, ce qu'on cherche à calculer finalement, c'est le terme qui est en haut. Et le terme en question, on avait vu qu'il y avait des termes qui étaient à l'intérieur de celui-là, qu'on a calculé donc, et qui se représentaient sous la forme intégrale de ux ρy dρ x et intégrale de uy ρ x dρ y. Dans les deux cas, on a obtenu que les intégrales en question étaient proportionnelles à s, et puis il y a un signe qui change entre ux ρ y et uy ρ x. Ça, vous pouvez le vérifier en regardant cette équation-là. Je vais regrouper les choses qu'on a obtenues. Typiquement, on sait que intégrale de ρy dρ x maintenant, c'est moins s. Intégrale de ρy dρ x, on a vu que c'était moins intégrale de ρx dρ y. Et donc, si je regarde cette intégrale-là complète, on avait écrit ça, voilà ce qu'il faut que je fasse comme calcul. Alors, on va simplement développer ce calcul. On a vu que les termes en ux ρx dρ x et uy ρy dρ y s'annulaient. Donc, il nous reste, si je regarde un petit peu plus précisément, c'est-à-dire ce terme-ci avec celui-là, et ce terme-là avec celui-là. Maintenant, on applique le résultat, c'est-à-dire ici, ça, on a vu que c'était intégrale de ρy dρ x, c'est moins s, et celui-là, intégrale de ρx dρ y, ça va être moins s, c'est-à-dire s, ce qui nous fait... Et puis là, il y a encore un autre petit miracle. Si j'écris simplement les coordonnées de ce nouveau vecteur, on a un nouveau vecteur qui est sur EX et sur EY. Ça peut aussi s'écrire sous la forme S, je peux mettre S en facteur de moins UY, UX, 0 en 3 dimensions. Vous voyez que ce vecteur-là, je vais pouvoir l'écrire. Je vais écrire le résultat et puis je vous laisse vérifier. Si j'écris le vecteur 0, 0, 1, produit vectoriel avec ux, y, 0.
Le fait qu'il y ait un signe moins et puis qu'on échange les coordonnées, regardez bien ce produit vectoriel. Si vous faites le calcul, ça fait bien moins UY en X, UX en Y et 0 en Z. Donc ce vecteur-là, en fait, c'est simplement le vecteur EZ. Et EZ, quand je regarde mon schéma, c'est ni plus ni moins que le vecteur qui est perpendiculaire à spire, donc c'est le vecteur normal n à la spire. Et donc le résultat peut s'écrire, l'intégrale qui nous intéresse à quelque chose près, Sn vectoriel U. D'ailleurs, rien n'empêche d'écrire ici, puisque dernière coordonnée de Ux, ça peut être n'importe quoi. Pourquoi? Si vous faites le produit vectoriel, vous cherchez à regarder qu'est-ce que donne la troisième composante ici, 0 fois y moins ux0, ça donne bien ce 0-là. Donc ça fait n vectoriel u fois s. Ça, c'est la partie ici qui est soulignée là. Et donc le terme c du début va s'écrire simplement, c'est notre résultat Sn vectoriel U, vectoriel U. Bien. Reste à rassembler l'ensemble de nos résultats et ça donne la chose suivante.